Jeudi 6 juillet, là on a eu la DP, Jobless Claim, qui ont plutôt donné lieu à un mauvais accueil. Là on a l'ISM PMI à 15h45 et là on avait à 16h quelques autres annonces. Donc en macro, les zones à surveiller, c'était celle-là, ce fair value gap entre ici et ici, voilà, à surveiller. Si il était cassé, l'objectif c'était ici ensuite. En 1 heure, voilà, on était à les différentes zones à surveiller. Donc, il y avait cette zone-là qui correspondait à ce fair value gap. Cette zone-là qui correspondait, je pense, à une zone M15 et cette zone-là qui correspond au breaker. Ici, on a baissé. Le changement de structure a eu lieu sur cette zone, donc elle était à surveiller. Ensuite, ce plus bas-là où il y a eu de l'accumulation avant le départ. Donc là, ce que ça donne, 15h15, voilà, ici. Ici, j'aurais pu vendre directement, mais bon, comme il y avait le news à 16h, j'ai préféré attendre. Donc là, j'attends toujours. Là, je considère que la news est mal accueillie. Je peux placer un trade avec un RR de 1. Voilà, mon SL ici est de 6. Je peux placer un trade avec un RR de 1 jusqu'ici. Donc, j'y vais. Ici, j'aurais pu faire la même chose. J'avoue que j'ai hésité, mais j'aurais pu faire la même chose parce que ici, 86, 90, 84, j'aurais pu faire la même chose. J'aurais pu placer un trade avec un RR de 1. Là, quand même, ça commence à ralentir. Donc là, j'aurais peut-être fait une pause. Là, on arrive sur la zone de trouble. Donc, ce qu'on attend sur la zone de trouble, c'est soit une cassure, soit un rebond. Donc là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Là, j'avoue que je n'avais pas de statistiques. Est-ce que ça va donner lieu à une hausse ou alors, ou ça va être, pour moi, c'était plutôt, on allait avoir un retracement et puis revenir, voilà, monter et redescendre, mais j'aurais dû peut-être regarder ce qui se passait sur le DXY et vu que le DXY commençait à baisser, ça aurait pu être une vente. Ça aurait pu être un achat plutôt. Donc là, on continue la hausse. Là, ça continue. Pour moi, dans mon hypothèse, c'était que cette baisse allait reprendre en fait. Donc là, j'avais pas d'autre hypothèse. Donc là, par contre, j'ai acheté parce que là, on arrive sur la zone des retracements de 50%. On casse là, j'ai un achat. Je peux rentrer ici mi-bougie et placer un trade avec un RR de 1 ici. J'aurais dû rajouter ici parce que en suivant la même logique, ici, j'ai un SL de 3,5. Ici, ma clôture est à 4001. Ma target est ici, donc j'aurais dû aussi là placer un autre trade. Ici, ça devenait peut-être un peu plus compliqué. Voilà, après là, arrivé là, j'étais à la target. Ça, c'est trop faible. Ça, c'est trop faible pour un reversal. Ça, pareil, pour une continuation, c'est un peu faible. Là, pareil, j'aurais vraiment attendu quelque chose de plus fort. Là, pareil, ça, il y a l'avalement de cette bougie, mais ici, on ne vient pas avaler cette clôture-là. Donc là, ici, ici. Donc pareil, là, c'est des trades à 50-50 en fait. Ça peut partir dans n'importe quel sens. Là, pareil, là, il est 20h30. Là, on est dans un range. Est-ce que ça peut partir à la hausse? Franchement, là, c'est vraiment une phase compliquée. Techniquement, sur le point de vue des bougies, il y a des trades, mais sur le point de vue du contexte, c'est pas des bons trades en fait. Bon, allez, on voit que là, ça s'arrête là. Et donc, si je regarde maintenant, là, ici, j'ai une clôture de plus en plus basse. Ici, j'ai un Maru qui casse et un avalement de 2 heures. Là, j'ai un Maru casse avec CLHN. Là, j'ai une montée algo. Là, j'ai une stagnation hausse mais qui échoue. Là, je suis en indécision. Et là, j'ai encore un Maru casse mais qui échoue, qui aussi échoue. Donc voilà, là, faut vraiment que je fasse des probabilités sur déjà le reversal. En une fois, ça, c'était pas clair. Et ensuite, ici, est-ce que c'était une bonne idée d'acheter, de vendre ou de m'arrêter? J'avoue que j'ai pas des stats clairs là-dessus. Mais les moments clairs, c'était cette baisse ici pour aller chercher là et cette hausse ici pour aller chercher là.